Alors qu'Emirates se transporte chaque année des millions de passagers en correspondance via Dubaï, et que Qatar Airways s'étend aux 4 coins du globe pour faire pareil, une compagnie a fait quelque chose de radical. Elle a réduit sa flotte de 27% par rapport à son pic de 2019, supprimé des routes non rentables, et amélioré ses bénéfices d'exploitation de 51% en une seule année. Oman Air ne cherche pas à devenir le prochain Emirates. Elle construit quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est peut-être la décision la plus intelligente prise par une compagnie du Golfe depuis 20 ans. Parce que pendant que ses voisins courent après la taille, Oman Air a découvert ce que le reste du secteur commence tout juste à comprendre, le modèle qui a fait la domination aérienne du Golfe ne fonctionne pas pour tous. Alors, voilà ce qui se passe. Dubaï, Doha et Abu Dhabi se trouvent au carrefour de 3 continents. Emirates l'a compris dès les années 80. La compagnie a créé un méga hub, acheté des centaines d'avions gros porteurs, relié toutes les grandes villes du monde via un seul aéroport central. Londres à Singapour, en passant par Dubaï, Sydney à Paris, même aéroport de correspondance. La destination importait peu, tant qu'on passait par ce hub de Dubaï. Qatar Airways a copié le modèle à Doha, Etihad à Abu Dhabi. Le principe était le même, le trafic en correspondance était le produit. En 2024, l'aéroport international de Dubaï a accueilli 92,3 millions de passagers, devenant l'aéroport international le plus fréquenté au monde pendant 10 ans d'affilée. Emirates est devenue la plus grande compagnie internationale. Les Airbus A380 et Boeing 777 sont devenus les symboles de sa domination. Mais quelque chose change. 3 forces pourraient bouleverser ce vieux modèle. D'abord, la surcapacité. Après le Covid, tout le monde reprend les gros porteurs. Trop de sièges pour trop peu de passagers. Les revenus déclinent. Il n'y a qu'un nombre limité de gens prêts à faire une correspondance alors qu'ils pourraient voler direct. Ensuite, la technologie a rattrapé son retard. L'Airbus A321 XLR change la donne. Il vole 4700 milles nautiques sans escale. Du coup, pas besoin d'un 777 pour traverser l'Atlantique ou aller au cœur de l'Asie. On peut faire ça avec un monocouloir qui coûte 2 fois moins cher à exploiter et qui n'a pas besoin de remplir 400 sièges pour être rentable. Troisièmement, les préférences des passagers ont changé. Les voyageurs loisirs premium veulent des vols directs. Ils ne supportent plus de passer 6 heures dans un terminal entre 2 correspondances. Les avions même qui ont fait le succès d'Emirates, le 777 et la 380, sont remplacés ailleurs par des jets plus petits, plus efficaces, qui ne dépendent plus des aéroports hub pour survivre. L'ère du gigantisme des hubs est bousculée par l'efficacité et la flexibilité, et un transporteur a vu ça venir avant tout le monde. Oman Air n'a pas inventé cette stratégie, ils l'ont apprise en regardant Etihad s'effondrer. Vous souvenez-vous de la frénésie d'expansion d'Etihad dans les années 2010 ? Ils ont essayé de construire une alliance mondiale pour rivaliser avec Emirates et Qatar. Ils ont acheté des parts dans Air Berlin, Alitalia, Jet Airways, Air Seychelles et Virgin Australia. La stratégie, c'était de faire passer le trafic par Abu Dhabi grâce à ces partenariats capitalistiques. Ça a été un désastre. Air Berlin a fait faillite. Jet Airways a sombré. Alitalia a été placé en administration et a redémarré sous le nom d'Ita Airways. Alors que tout le monde engrangeait des profits énormes, même avant la pandémie, Etihad n'a pas réussi à être rentable entre 2017 et 2021. Ils ont immobilisé toute leur flotte d'A380, ont coupé des routes, réduit le personnel, ont perdu de l'argent pendant des années. Le redressement n'est arrivé que lorsqu'ils ont abandonné complètement leur rêve de méga hub. En 2024, ils ont enregistré leur bénéfice le plus élevé jamais réalisé, 476 millions de dollars, mais seulement après s'être recentré en tant que compagnie de taille moyenne. Puis en 2025, Etihad a reçu son premier A321 LR. Ils en ont commandé 30. L'A321 LR d'Etihad ne compte que 160 sièges, pas 300 ou 400. Il est conçu pour une croissance point à point. Etihad l'utilise pour ouvrir des routes vers des villes secondaires. Phuket, Krabi, Phnom Penh, Copenhague, Milan, Alger. Des marchés trop petits pour un 787, mais viables avec un avion plus petit et plus efficace. C'est tout le contraire de leur ancienne stratégie. Plutôt que de faire passer tout le monde par Abu Dhabi sur des avions géants, ils volent directement là où les gens veulent vraiment aller. Oman Air a tout vu se dérouler, et ils ont pris une décision. Arrêtez de courir après Emirates. Arrêtez de vouloir être un super connecteur. Concentrez-vous sur Oman comme destination, pas comme simple escale. Voici les chiffres qui le prouvent.
En 2024, le trafic point à point, les passagers qui volent vers ou depuis Oman, pas seulement en transit, a représenté 40% du total d'Oman Air. C'est une hausse de 49% par rapport à 2019. Il s'éloigne délibérément du trafic de transit. Il mise sur les gens qui veulent vraiment visiter Mascate. Et ça marche. Alors qu'ils ont réduit leur flotte à seulement 32 avions, Oman Air a amélioré son résultat d'exploitation de 40% en un an. Le taux de remplissage a atteint 75%. La ponctualité a grimpé à 92%, la plaçant parmi les 2 meilleures compagnies du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais voici le détail qui parle le plus, la majorité des réservations se font désormais via leur appli et leur site web. Ce n'est plus une question de systèmes de distribution globaux ou d'agents de voyage, c'est une question de lien direct avec le client. Des marges élevées, des données directes, moins d'intermédiaires. Pendant qu'Emirates se dépense des milliards à alimenter des hubs mondiaux, Oman Air monétise ses relations directes avec des voyageurs qui veulent découvrir Oman, pas seulement y faire escale. À quoi ça ressemble vraiment sur le terrain ? D'abord, la modernisation de la flotte. Des Boeing 787-9 pour les trajets long courriers. Des 737 MAX 8 pour les courts courriers. Les 737 MAX 8 sont des avions de taille moyenne, parfaits pour les vols directs, pas pour alimenter des hubs. Pas besoin de remplir 300 sièges. Oman Air cherche 162 à 189 passagers prêts à voler direct sur ces monocouloirs. Ça donne de la flexibilité à la compagnie. Si une ligne vers l'Europe ou l'Inde fléchit, elle déploie un avion plus petit sans perdre d'argent. Si la demande grimpe en saison, elle ajoute des vols, plutôt que de prendre des gros avions à moitié plein toute l'année. Ensuite, l'atout du direct. Oman Air a réduit sa flotte de 27% depuis 2019, mais ça ne veut pas dire qu'elle fond à jamais. Elle se réorganise. Le plan, selon le PDG Con Corfiatis, c'est réduire, consolider, puis repartir à la hausse. On vise les marchés où la demande est forte, l'Inde, la Thaïlande, l'Europe, avec du trafic d'origine à destination conséquent. On évite l'engorgement des hubs et les coûts des créneaux. Mascate ne se bat pas pour des horaires d'atterrissage comme Dubaï ou Doha. Ça rend la montée en puissance plus abordable. Troisièmement, la singularité d'Oman. Mascate, ce n'est pas du verre et de l'acier comme Dubaï. Ce sont des montagnes, des plages, des wadis, des forts, de la culture. La grande mosquée Sultan Qaboos, le souk Moutrar, le wadi Shab, le gouffre de Bima. C'est une destination d'expérience pour les voyageurs premium en loisirs, pas une simple étape pour les pros pressés. Le gouvernement omanais mise gros sur le tourisme avec sa vision 2040. Objectif, 12 millions de visiteurs par an d'ici 2040. Oman Air est le moteur principal. Ce n'est pas juste une compagnie aérienne, c'est un vecteur touristique. Un modèle boutique basé sur l'expérience, efficace, à l'opposé du jeu d'échelle d'Emirates. Mais le vrai différenciateur, ce ne sont pas les avions, c'est ce qui se passe en coulisses. Oman Air a reconstruit toute son infrastructure digitale. Son appli mobile et son site gèrent maintenant presque toutes les réservations sur son marché domestique. Tarification pilotée par l'IA, analyse de données avancées, offres personnalisées. C'est une approche digitale d'abord, comme une fintech, pas comme une compagnie historique. Compare ça avec Emirates, qui dépend toujours beaucoup des systèmes mondiaux de distribution, les réseaux traditionnels d'agences de voyage. Les frais GDS grignotent les marges. Oman Air a totalement contourné ça. Elle possède les données clients. Elle peut personnaliser les offres. Elle peut vendre plus directement. Elle peut tester les prix en temps réel. C'est en phase avec la tendance plus large du retail aérien. NDC, nouvelle capacité de distribution, change la façon dont les compagnies vendent leurs billets. Oman Air est en avance sur la plupart des compagnies du Golfe à ce niveau. Oman Air ne cherche pas à dépenser plus qu'Emirates. Elle les surpasse en intelligence digitale. Coûts réduits, marge plus élevée, meilleure compréhension client. Et elle n'est pas la seule à y faire attention. Si Oman Air réussit, d'autres pourraient suivre. Etihad a adopté le même modèle après sa restructuration. Leurs 787 et A350 se concentrent désormais sur Abu Dhabi comme destination, pas seulement comme hub. Ils sont redevenus rentables en privilégiant l'efficacité plutôt que la taille. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite. Saudia modernise sa flotte. Mais la grande nouveauté, c'est Riyad Air, la nouvelle compagnie full service de l'Arabie qui a déjà lancé ses vols d'essai vers Londres Heathrow. Riyad Air a commandé jusqu'à 60 A321 Neo, 50 A350 000 et 72 787-9.
L'objectif de Riyad Air est d'atteindre 100 destinations d'ici 2030 et d'apporter 20 milliards de dollars au PIB saoudien hors pétrole. Il s'agit surtout d'attirer des visiteurs en Arabie Saoudite, pas juste de faire transiter des passagers entre continents. Même Gulf Air à Bahreïn mise sur la connectivité régionale plutôt que sur la domination long courrier. Le paysage aérien du Golfe se fragmente. Le modèle Mega Hub marche toujours pour Emirates et Qatar Airways, mais une alternative viable existe désormais. Des compagnies boutiques axées sur le trafic vers la destination, le commerce digital et l'efficience opérationnelle. Si Oman Air réussit, ce sera la première fois qu'une compagnie du Golfe casse le cycle du gigantisme des hubs. Ça changerait complètement les règles du jeu pour l'aviation au Moyen-Orient. Mais les défis restent nombreux. Oman Air a une flotte réduite. Seulement 32 avions aujourd'hui. Même avec ses plans de croissance, elle ne pourra jamais atteindre l'envergure d'Emirates. La notoriété limitée en dehors de la région est un autre défi. En Europe ou en Asie, les voyageurs choisissent encore par défaut Emirates ou Qatar pour leurs vols au Moyen-Orient. La concurrence régionale est féroce. Emirates et Qatar ont les moyens financiers et peuvent casser les prix si elles veulent concurrencer Oman Air. La population d'Oman, environ 5 millions d'habitants, limite le potentiel du marché intérieur. Et la géographie de Mascate restreint le nombre de routes internationales capables d'offrir un service toute l'année. Mais voilà l'essentiel. Oman Air n'a pas besoin de gagner à l'échelle mondiale. Elle doit juste être rentable. Pas besoin d'atteindre 100 millions de passagers. Il faut 5 à 10 millions de passagers à forte valeur ajoutée qui veulent visiter Oman ou transiter efficacement par Mascate, selon leurs propres conditions. C'est le compromis. Moins d'ampleur, plus de concentration. Moins de risques, plus de marge. C'est un modèle économique fondamentalement différent. Et dans un monde où les avions long courrier à fuselage étroit démocratisent le long courrier, où les passagers veulent des vols directs et où la vente digitale règne, le modèle d'Oman Air n'est pas seulement viable, il pourrait bien être l'avenir.